Bonjour à tous et bienvenue sur Zephyr TV. Dans cette vidéo, nous allons voir comment comptabiliser les factures fournisseurs et leurs paiements. Nous allons commencer par la comptabilisation d'un acompte, ce qui est différent du paiement partiel car il est effectué avant que la facture ne soit émise. Dans le menu client fournisseur banque, puis paiement fournisseur, on choisit paiement acompte. Pour rappel, si vous cliquez sur l'icône cœur située à côté du titre du menu, vous ajoutez ce menu dans le menu des favoris. Une fois que l'icône est rouge, on retrouve donc dans le menu des favoris le menu paiement fournisseur. On clique sur paiement acompte. Et ensuite, il faut indiquer le montant de l'acompte et le taux de TVA applicable pour cet acompte. Puis on valide et l'écriture est comptabilisée BA2. Lorsqu'on reçoit la facture, on va dans le menu Mes documents fournisseurs, on clique sur le bouton Facture fournisseur, on indique la date, le nom du fournisseur, le montant et le type d'achat, puis on valide et la facture est comptabilisée. Dans le menu Paiement fournisseur, on retrouve l'acompte et la facture. Pour indiquer que l'acompte correspond bien à cette facture, il suffit de cliquer sur l'icône lien. Mais avant cela, on va cliquer sur le plus pour faire comme si on comptabilisait le paiement complet de la facture, et là on voit bien que le montant est de 360 €. Revenons à l'icône lien, en cliquant, on voit l'acompte apparaître, on coche l'acompte, et on clique sur lier une facture à un acompte. On voit que la facture et l'acompte sont liés, et si on clique sur le plus, le montant à encaisser est bien de 240 €. On valide, et le paiement du solde est comptabilisé avec le numéro BA4. Dans l'écran paiement fournisseur, tout est soldé, et il ne reste donc aucune facture en cours. À titre d'exemple, on recomptabilise une facture de 480 € pour le même fournisseur. Lorsqu'on valide l'écriture est enregistré AC5. On va effectuer un paiement partiel de la facture, ce qui est différent de l'acompte. On clique sur le plus et on remplace le montant de 480 € par le montant du paiement partiel, soit 200 €. On valide, l'écriture de paiement est enregistrée et en cliquant de nouveau sur le plus, le solde à payer est affiché. Il suffit de valider. On voit de nouveau qu'il ne reste plus de fournisseurs à payer. Dans l'encours fournisseur, on retrouve les fournisseurs soldés. En cliquant sur Abrita, puis tous les documents, on obtient le détail des différentes factures et paiements. Pour ceux qui veulent voir les détails comptables, dans le menu Compta puis Modification d'écriture, nous pouvons voir les écritures comptables. Dans l'écriture BA2, BA veut dire journal de banque, on voit que la banque est au crédit pour 120 €, ce qui est le montant de l'acompte. En comptabilité, un tiers comme la banque au crédit veut dire que la société doit de l'argent à ce tiers. Comme il faut équilibrer les écritures, le fournisseur est au débit, ce qui veut dire qu'il doit de l'argent à la société, car effectivement, la société lui a fait un virement de 120 € d'acompte, mais sans facture, donc tant qu'il n'a pas fait de facture, il doit toujours ce montant à la société. En comptabilité, le débit est toujours à gauche du crédit, et on fait toujours débit moins crédit. Si on n'avait que l'écriture 2, le solde du fournisseur Abrita serait donc de 120 €. En résumé, il faut retenir que si un tiers est au crédit, la société doit de l'argent à ce tiers. S'il est au débit, c'est le tiers qui doit de l'argent à la société. Dans l'écriture AC3, AC veut dire journal d'achat, le fournisseur est donc au crédit pour un montant de 360 €. Si on fait la synthèse des écritures 2 et 3, le fournisseur Abrita a un solde de 120 moins 360, soit moins 240 €, et donc la société lui doit cet argent. Enfin, si on fait la synthèse des écritures 2, 3 et 4, le solde est de 0, et on dit que le fournisseur est soldé. Et on met la lettre L1 pour chacun des trois documents. Voilà, c'est identique pour les trois écritures suivantes. Pour chacun de ces trois documents, vous remarquez la lettre L2 et vous pouvez regarder la vidéo sur les lettrages à ce sujet. Vous savez maintenant comment fonctionne la comptabilité pour les fournisseurs et je vous dis à très bientôt sur Zephyr TV.